Bonjour et bienvenue à Dakar, bienvenue pour une interview France 24 et Radio France Internationale avec le président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Marc, bonjour Charlotte. Donc avec moi pour vous interviewer, Charlotte Idrac de RFI. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Charlotte. Monsieur le Président, vous vous apprêtez à prendre la présidence tournante de l'Union africaine. Lors du forum sur la paix et la sécurité qui vient de se tenir ici à Dakar, le président de la Commission de l'Union africaine a eu des mots sombres. Il a affirmé que l'heure est grave, très grave, que jamais l'Afrique n'a été tant menacée, que ce soit par le terrorisme, que ce soit par la déstabilisation, que ce soit par le recul de la démocratie. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes ? Hélas, je partage ces inquiétudes, puisque le tableau, en effet, est sombre, bien que je reste optimiste pour l'avenir. Mais il était important d'attirer l'attention du monde entier sur ce qui se passe présentement sur notre continent. Au plan de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, le continent aujourd'hui est métastasé par des fronts ouverts, d'abord dans le Sahel, dans le bassin du lac Tchad avec Boko Haram, dans la Corne de l'Afrique, en Centrafrique et même au Mozambique. Et plus grave, aujourd'hui, la lutte du Sahel est en train d'atteindre la côte océanique. Alors, si l'on considère donc les conflits intérieurs, les coups d'État, en Afrique de l'Ouest, nous avons deux pays qui ont été frappés, le Mali, la Guinée. En plus, ce qui se passe au Soudan, la crise qui est venue, la crise en Éthiopie, on voit qu'il y a un tableau quand même assez préoccupant. Monsieur le Président, vous l'évoquiez, la menace djihadiste est aux portes du Sénégal. Est-ce que vous craignez que votre pays soit la prochaine cible ? Vous savez, mon pays, comme tous les autres pays, sont des cibles. Peut-être qu'ils n'ont pas encore opéré sur notre territoire. Jusqu'à quand, je ne le sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ce projet de terrorisme est un projet qui veut s'attaquer au monde libre, à la démocratie, à la liberté. Tant qu'ils pourront avoir de l'influence, ils essaieront. Ils sont plus loin à notre frontière, mais nous sommes préparés à faire face, quoi que cela puisse nous coûter. Mais concrètement, est-ce qu'il y a eu des tentatives d'infiltration à la frontière avec le Mali, voire des tentatives d'attentats déjoués sur le sol sénégalais ? Non, des attentats, non, je ne dirais pas. Il y a parfois de fausses alertes, mais il est clair qu'aucun pays ne peut être à l'abri. On le voit, les plus grandes puissances sont frappées tous les jours. Donc moi, je ne peux pas avoir la prétention de dire que mon pays ne sera pas frappé, mais ce qui est sûr, c'est que nous saurons être résilients pour défendre notre territoire national. Ça, j'en fais un point d'honneur, et nos forces de défense et de sécurité, comme leur devise leur indique, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Et c'est une obligation fondamentale pour le Sénégal de défendre son territoire, quoi que ça puisse coûter. Cela dit, nous devons être solidaires de ce qui se passe autour de nous, et parce que ce qui se passe autour de nous nous impacte. Aujourd'hui, nous avons ici la libre circulation des personnes et des biens. On n'a même pas besoin de passeport pour passer d'un pays à un autre dans l'espace CEDEAO. Donc il est facile. Les populations sont les mêmes, dans les frontières, c'est les mêmes familles. Donc vous voyez, c'est très difficile de pouvoir assurer une fermeture étanche, c'est pas possible. Mais nous continuons à nous battre pour que la sécurité, la paix soient garanties, mais aussi le développement, puisqu'il faut assurer le développement dans les régions éloignées, apporter des besoins et des biens pour les populations, que ce soit la santé, l'éducation, vraiment les commodités usuelles pour pouvoir les mettre à l'abri de la tentation du terrorisme. Alors, évidemment, le cœur du terrorisme, ça reste le Sahel, le Niger, le Burkina Faso, mais avant tout le Mali. Il y a un élément nouveau qui semble arriver au Mali, c'est la société de sécurité russe Wagner. Pour Paris, c'est inacceptable. Pour votre homologue ivoirien Alassane Ouattara, ce serait un suicide. Est-ce que si cette société Wagner s'implante au Mali, c'est une ligne rouge pour vous? J'éviterai toujours de rentrer dans des positions comme celle-ci. Il est clair que nous sommes des États. La sécurité se défend au niveau des États, ça c'est un principe. C'est un principe sur lequel
je resterai ancré. Nous avons interrogé les autorités maliennes au sein de la CEDEAO. Nous avons posé les questions précisément sur ces rumeurs qui circulaient à propos d'une société privée de sécurité Wagner. Les autorités maliennes nous ont répondu qu'il n'y avait rien, en tout cas au moment où elles nous parlaient. Vous les croyez? Non, les croire ou ne pas les croire, c'est autre chose. Mais j'ai dit, officiellement, nous les avons interpellés au plus haut niveau dans un sommet de chefs d'État. Nous avons interpellé à travers le médiateur de la CEDEAO. Ils ont dit qu'ils ne sont pas en négociation, il n'y a pas d'accord en tout cas, mais il est clair que l'apparition d'une société privée va compliquer la situation du Mali, ça c'est clair. Maintenant, il appartient aux autorités de tenir compte des risques qui vont découler d'un tel choix. C'est quoi c'est clair. Le risque, c'est de voir partir les forces françaises déjà, et les forces européennes, c'est de voir aussi peut-être d'autres mesures prises, ce qui va entraîner nécessairement une dégradation très grave de la situation dans le Sahel. Alors, est-ce que... clair. Donc ça, oui, mais si les autorités maliennes veulent signer avec Wagner ou un autre, tout ce que nous pourrons constater, c'est de constater qu'il y a eu une décision très grave qui a été prise et d'envisager dans cette hypothèse-là quelles mesures prendre. Alors, nous pouvons anticiper, discuter avec elles. Et notre volonté d'ailleurs, ce n'est pas tant de sanctionner le Mali ou la Guinée. Notre volonté, c'est de les aider. Parce qu'au moment où je vous parle, nous avons tous des soldats dans Est-ce que vous êtes prêts à les retirer? Si Wagner arrive, les soldats sénégalais au sein de la MINUSMA, vous les ramenez à la maison? Non, pas du tout. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes partis dans le cadre des Nations Unies. Donc ça n'a rien à voir avec ce débat. Sur le plan politique, Monsieur le Président, les autorités maliennes de transition ont déjà indiqué que les élections de février seraient reportées, malgré les avertissements de la CEDEAO qui tient un nouveau sommet là ce dimanche. Demandez-vous des sanctions supplémentaires? Mais c'est ce que nous verrons dans 2 jours à Abuja, justement. Je ne peux pas en parler ici, puisque dans 2 jours, nous aurons un sommet des chefs d'État qui aura au menu cette transition au Mali, en Guinée. Donc les chefs d'État vont apprécier. Est-ce qu'il y a une évolution depuis notre dernière rencontre? Une évolution dans le sens d'un agenda, même proposé par les autorités de la transition, qui indique même si février... Nous disons que c'est février les élections. Alors, s'ils nous donnent des arguments qui tiennent la route, nous devons pouvoir les accepter. S'ils ne donnent pas d'arguments, nous en tirerons les conséquences. Ce qui est quand même clair, c'est que nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter que dans cette partie de l'Afrique, que des militaires prennent le pouvoir par les armes. Ça, ce n'est pas acceptable. Nous sommes en démocratie. Le pouvoir se conquiert par les élections. Des pays peuvent avoir des crises, mais on ne peut pas faire l'apologie des coups d'État. Et ce n'est pas une solution. Maintenant, c'est arrivé, on a essayé d'accompagner. Mais ces coups d'État ces transitions doivent avoir un terme. Et on doit revenir à une situation normale et des autorités élues dans des élections libres et transparentes doivent prendre le relais. Est-ce que pour vous, les coups d'État plutôt au Mali, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé en Guinée, donc il faut même motif, même punition, ou est-ce que c'est différent quand même? Non, vous savez, un coup d'État, c'est un coup d'État. Les circonstances peuvent différer. Les situations qui ont conduit au coup d'État peuvent être différentes, mais pour nous, et pour moi en tout cas, c'est le même résultat. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Alpha Condé, le président renversé en Guinée? Non, je n'ai pas de nouvelles, puisque je sais ce que tout le monde sait, qu'il a été maintenant emmené dans sa résidence, dans la résidence de son épouse. Je n'en ai pas plus d'informations là-dessus. J'avais moi-même, comme tous les autres collègues, quand même appelé les autorités guinéennes pour demander qu'il soit libéré, parce que quand même, une chose a été de faire le coup d'État, il a perdu le pouvoir, mais il doit pouvoir être libre de ses mouvements, libre de son action. Je pense qu'on doit quand même libérer le président Alpha Condé, c'est le minimum qu'on puisse exiger de la transition guinéenne. Alors, Monsieur le Président, ici au Sénégal, le débat sur les mandats présidentiels agite aussi la classe politique. Certains estiment que vous n'avez pas le droit de vous présenter à nouveau lors des prochaines élections prévues en 2024. Une question toute simple, est-ce que vous, de votre point de vue, vous auriez le droit de vous présenter à nouveau? Ce débat, je le traiterai à temps voulu
et les Sénégalais seront édifiés. Ce qui est sûr, c'est que je ne poserai jamais un acte qui soit antidémocratique ou anticonstitutionnel, puisque je suis profondément démocrate. Maintenant, je décide moi de parler quand le moment sera venu, pas maintenant. Alors, à la question sur votre candidature en 2024, il y a presque 2 ans, vous aviez dit ni oui ni non. Non, aujourd'hui, vous dites quoi? Non, attention, le ni oui ni non, il faut bien le comprendre. J'ai dit aux journalistes sénégalais qui me disaient pourquoi je ne veux pas répondre, je dis je ne veux pas répondre parce que si je dis oui, je veux être candidat, le débat va enfler, on ne va plus travailler, donc il y aura de la matière pour les spécialistes de la manipulation, de l'agitation. Si je dis non, dans mon propre camp, vous savez, les gens ne travailleront plus non plus, tout le monde sera dans une dynamique tout de suite de se préparer pour l'élection. Or, moi j'ai un mandat à exercer, le peuple m'a confié un mandat, je dois travailler pour le Sénégal. Donc je ne peux pas à 3 ans, 4 ans de l'échéance satisfaire simplement la curiosité de ceux qui n'ont de centre d'intérêt que l'élection. Ils attendront le moment que j'ai choisi ou le moment, en tout cas, pendant lequel ce débat va être inévitable. Aujourd'hui, c'est plutôt oui ou plutôt non? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, c'est le travail. La réponse, c'est quand? Quand je le déciderai avec l'aide de Dieu. Monsieur le Président, vous souhaitez rétablir le poste de Premier ministre que vous aviez supprimé en 2019. Est-ce que cette décision, finalement, était une erreur à l'époque? Ce n'était pas une erreur, je ne le pense pas. Moi, j'avais voulu, en 2019, après 7 ans d'exercice de la fonction présidentielle, tester la gouvernance directe. Aujourd'hui, avec le recul, et avec mes charges qui vont arriver, et ce mandat de l'Union africaine, je compte le prendre à bras le corps. Il va beaucoup me prendre du temps. On a vu toutes ces crises qui ont été annoncées. Je ne peux pas en même temps m'occuper du Sénégal au quotidien. Or, le Sénégal, on doit s'en occuper au quotidien. Donc, un Premier ministre, dans ces conditions, me paraît être tout à fait rationnel. Et c'est pourquoi j'ai proposé ce retour du poste. Du reste, ce n'est pas la première fois que le poste a été supprimé, ramené, donc on est toujours dans la logique républicaine et dans l'expérimentation de la démocratie et du modèle qui peut nous convenir le plus possible. Et à quel moment sera-t-il nommé ce Premier ministre? Dès que la loi est votée, elle sera votée, je pense, à la fin, d'ici le 12 ou le 15, m'a-t-on dit. Donc avant les locales? Non, ça c'est le vote. Maintenant, il y a les périodes la période de promulgation, il faut voir les délais, etc. Et après ça, non, il sera nommé après les locales. Ça n'a pas de sens de nommer à 1 mois des locales un Premier ministre. Est-ce que vous l'avez déjà choisi? Certainement dans la tête. Mais vous savez, tant que le décret n'est pas signé, rien n'est fait. Ça c'est d'expérience que je le dis, tant que le président n'a pas apposé ses signatures, considérer qu'il n'a pas encore de Premier ministre. Après votre réélection en 2019, vous aviez fait des gestes vers l'opposition. Il y a toujours le cas de Khalifa Sall et de Karim Wade et de leur amnistie. On en avait parlé à l'époque. Est-ce qu'une amnistie de ces 2 personnalités est toujours sur la table ou en négociation? Vous savez, Marc, j'ai toujours choisi de ne pas personnaliser les débats. Mais bon, à l'époque, on a parlé de ces sujets. C'est des sujets qui ont été traités. Le débat se pose au Sénégal aussi. Est-ce que c'est une amnistie, une sorte de réhabilitation? Je ne sais pas trop. Moi, je ne suis pas opposé dans le cadre d'un dialogue qu'on trouve des solutions, mais qui respectent le droit, qui respectent la loi. Vous y seriez favorable? Oui, je l'ai déjà dit au cadre unitaire de l'islam au Sénégal, qui intervient beaucoup pour pacifier le milieu politique. Non, je ne suis pas opposé à l'esprit, mais il faut trouver la bonne formule. Monsieur le Président, les émeutes du mois de mars avaient secoué le Sénégal, émeutes meurtrières. Juste après, le gouvernement avait promis une commission d'enquête indépendante sur ces violences. Où est-ce qu'on en est 9 mois plus tard? Ces émeutes, malheureusement, ont entraîné 14 décès de jeunes gens. Il y a un dossier pendant devant la justice et ce dossier sera traité. Mais est-ce qu'une commission d'enquête reste d'actualité, comme cela avait été annoncé par le ministre des Forces armées?
La commission d'enquête, dès lors que nous avons engagé une procédure judiciaire interne, avec des enquêtes internes, elle attendra que l'enquête nationale se fasse et que ses conclusions soient connues. Donc là-dessus, c'est à la justice de trancher. Moi, je n'ai plus rien à dire sur ça. Ce que je peux vous dire par contre, ce qui s'est passé en mars ne se passera plus dans ce pays. C'est-à-dire, on ne peut plus laisser les gens, sous quelque prétexte que ce soit, mettre à feu et à sang les biens publics comme privés, comme ça, de façon volontaire. Monsieur le Président, rapidement, on va en revenir encore une fois à la pandémie. Ouais. Omicron est dorénavant au Sénégal, comme dans bien d'autres pays. Bien sûr, beaucoup de pays. Est-ce que de nouvelles restrictions sont envisagées? Non, à ce stade, non. Par contre, j'ai déjà instruit le ministre de la Santé et de l'Action sociale sur la nécessité pour notre comité national de gestion des épidémies de remettre un peu le dispositif, de resserrer le dispositif aux frontières. Concrètement, les tests PCR sont exigés pour tous ceux-là qui n'ont pas le certificat de vaccination ou le pass sanitaire. Et d'ailleurs, c'est au retour, lorsque des personnes quittaient le Sénégal, qu'on a pu aussi séquencer la présence de ce virus chez nous. Donc ça veut dire que c'était des personnes qui sont rentrées. Parce qu'au moment de sortir aussi, si on n'a pas le vaccin, on doit faire le PCR. Donc toutes ces dispositions à nos frontières terrestres, aériennes et maritimes vont être renforcées. Nous allons aussi appeler nos populations à continuer à se faire vacciner, puisque le vaccin est le seul traitement aujourd'hui, le seul palliatif, en tout cas, qui peut prémunir la personne de situations graves par rapport à ce variant ou à d'autres qui vont venir, puisque les variants, malheureusement, vont continuer à se manifester. Donc, il faut davantage vacciner les populations, il faut respecter les gestes barrières, la distanciation, les masques, etc. Je pense que nous devons apprendre à vivre en présence de ce virus, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va quitter et on ne peut pas arrêter la marche du monde. Nos économies ont été éprouvées. Donc, il nous faut nous adapter dans la riposte sanitaire, mais je ne suis pas d'avis qu'il faille fermer les frontières ou qu'il faille, pour le moment, refaire des états d'urgence. Pour le moment, ça ne se justifie pas. Merci, Monsieur le Président. C'est moi.